Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, c'est la fin du légendaire acronyme des GAFAM. Et oui, maintenant on va intégrer Tesla et Nvidia et on va essayer de trouver un nouveau nom à ces 7 entreprises extraordinaires. Voilà, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans l'hebdo de Ricardo, en plus de toutes les rubriques habituelles. Allez, c'est parti, après le générique. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui ne se contentent pas d'essayer. Et bienvenue dans l'hebdo de Ricardo, qui est notre rendez-vous hebdomadaire, où on traite la macroéconomie, vos valeurs, un petit peu d'indiciel, et puis on fait un petit peu de pédagogie aussi. Et on va attaquer très rapidement, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. Allez, c'est parti. En macro, on va passer rapidement, mais on va quand même faire, on va quand même s'alerter sur l'Allemagne. Je me suis trompé, hein. Enfin, clairement, faut admettre quand on fait une erreur, mais je pense que l'Allemagne, j'étais un peu trop optimiste et les chiffres tombent là cette semaine, pas terrible, et on verra que la récession technique est déjà en place sur l'Allemagne. Je m'y attendais pas trop, à vrai dire. Voilà, bon, on verra bien, mais ça s'exprime aussi dans les indices. Les indices sur lesquels on voit enfin, je dirais, et on verra ça tout de suite après, on verra que l'Europe vraiment est décorrélée maintenant du Nasdaq 100. Ça fait longtemps que je le disais, j'attendais ça, je voyais pas se faire, je voyais plutôt l'Europe se calmer, ne pas baisser, et puis je voyais le Nasdaq qui montait, mais là c'est bon, l'Europe commence à corriger. On sent que la macroéconomie reprend le dessus sur les indices et j'ai envie de dire c'est un peu logique quand même. Voilà. Et puis ça met en go away, hein, faut dire ce qu'il est. Ça c'est pour la partie macro et pour la partie indicielle. Et puis après on attaquera vos valeurs et là il y a pas comme d'habitude à vrai dire, il y a énormément de choses, vous allez voir que c'est assez touffu en quantité. Donc on verra que Ruby n'est pas un joyau. On verra que Athos, je suis désolé, mais on verra que Athos, j'attends rien et c'est d'une tristesse absolue. Voilà, et avec certainement un démantèlement dans les mois qui viennent de la société. On fera un focus plusieurs reprises dans cette partie-là sur l'hydrogène et où ce n'est pas l'Eldorado qu'on vous a promis partout, même dans les publicités. Et puis on attaquera. Alors merci Mickaël. Petit excuse sur un abonné, Michael, qui m'a fait redécouvrir une valeur que j'avais complètement oubliée et franchement j'ai eu tort. Donc voilà, c'est une toute petite entreprise française et qui ma foi est intéressante. Et puis qu'est-ce qu'on a parlé d'autre? On a aussi une société sur laquelle je vais vous raconter le meilleur trade de toute ma vie. C'est là où j'ai fait la meilleure performance de tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Je le referai certainement jamais. Et c'est dans la partie de vos valeurs. Voilà, vous allez voir, il y a une quinzaine de valeurs, donc il y a beaucoup de choses intéressantes à retenir. Et puis réapparaît, hein, j'avais pas fait la semaine dernière, mais réapparaît. En fin de vidéo, on fera de la pédagogie et de la pédago de Ricardo avec deux questions que m'ont posées Hervé et Ronald, auxquelles on répondra l'une sur quand vendre quand on est investisseur long terme. Je tâcherai d'y répondre, donner des réponses qui sont les miennes en tout cas. Et puis on terminera avec les 3 critères pour choisir une valeur. 3 critères. Alors j'ai pas choisi des critères voilà bateau. Je vais essayer de donner un peu plus de contenu à ce que j'ai dit. Que le classique bénéfice, il faut que ça gagne de l'argent, oui, mais il y a d'autres choses qu'il faut regarder. Donc je te donnerai 3 critères Ronald et puis voilà, vous n'hésiterez pas à me poser d'autres questions pour les futures vidéos. Allez, c'est parti, on attaque tout de suite, on a du boulot et on attaque sur la macroéconomie tout de suite. Alors moi, lundi rien du tout, hein, tout le monde était au repos. J'ai rarement vu ça, mais il y avait pas de news du tout. Mardi, on a eu une salve intéressante sur les PMI. Ouais, je commence à m'alerter là. Je commence à m'alerter. Les prévisions sont quand même basses. Ça tenait, je trouvais que c'était pas bien méchant. Mais le manufacturier, il souffre énormément, quoi. Donc on a l'Angleterre qui baisse encore. C'est inférieur au consensus. Ça baisse par rapport au précédent. Donc ça c'est gênant. Et puis on a en Allemagne aussi, on a une forte baisse. Je commence à me dire que je me suis planté sur l'Allemagne, que j'ai mal vu, parce que je trouvais que l'Allemagne c'était pas mal, et vous allez voir que courant de la semaine c'est plutôt mauvais. Voilà. Donc je suis peut-être en avance, je sais pas, j'ai mal lu, j'ai mal vu, etc. Bon, voilà, hein, ça arrive, hein, personne n'est parfait. En tout cas, sur l'Europe, on voit que ça va souffrir, que le ralentissement est là.
Ralentissement que je ne vois pas comme étant une crise économique, il faut faire la distinction entre les deux, mais vous verrez qu'avec les indices, on commence à percevoir les choses assez clairement. Concernant les permis de construire, par contre, grosse baisse, grosse baisse, donc méfiance sur les US, on voit une grosse baisse à 1,4 million contre 1,147 contre 1,4 million, ça baisse, et puis on a la vente de logements qui par contre ne baisse pas encore, mais bon voilà, on sent que les US, là aussi, ça ralentit fort, à surveiller. Voilà. On va enchaîner sur mercredi, on passe vite, hein, parce que c'est vrai que c'est pas une semaine extraordinairement importante. L'indice IFO, alors sur certains éléments il est positif, sur d'autres il l'est pas. Le plus important c'est celui-ci. Il baisse un peu. Enfin c'est pas extraordinaire. Donc voilà, faut être relatif. Mais bon, je dirais que bon pour l'Allemagne les chiffres sont pas bons, mais les perspectives sont pas mauvaises, mais pas extraordinaires non plus. Voilà, donc c'est un peu pénible. Et puis tiens, on fait une petite parenthèse sur l'inflation en Angleterre, qui est vraiment plus forte que chez nous, hein, faut dire ce qu'il est, et elle baisse, mais vous voyez qu'elle est, qui est un peu supérieure à ce qui était prévu. Bon, elle vient de 10%, on est en dessous de 8, bon, c'est bien, ça baisse, mais c'est vraiment lent, quoi. Partout, l'inflation baisse lentement. On verra dans les chiffres du début juin ce que ça donne sur les autres zones. Et on arrive à jeudi, l'Allemagne se prend un moins 0,3 sur le trimestriel, quoi. C'était prévu moins 0,1, c'est un peu moins bon que prévu. Le précédent c'était moins 0,4. Bon bah ça veut dire qu'on est en récession allemande légère, mais c'est pas un effondrement économique, mais c'est quand même une baisse du PIB. Voilà, donc il faut quand même le retenir. C'est pour ça que l'Allemagne, j'ai peut-être été un peu trop optimiste. Voilà, et on verra sur les indices ce que ça donne. Aux États-Unis, ça baisse aussi, mais c'est toujours plus fort. C'est plus fort que le consensus. Alors c'est une prévision, c'est pas encore le chiffre définitif, mais ici vous voyez plus 1,3 sur le trimestre 1 de prévu. On vient de 2,6, hein, donc ça ralentit. Voilà, donc on sent que là ça commence à peser. C'est pour ça que je trouve que les taux d'intérêt continuent à augmenter les taux d'intérêt actuellement aux États-Unis. Ça me paraît pas judicieux, mais enfin bon voilà. Pour l'Europe, nous sommes dans une autre situation, évidemment. Pour ce qui est du reste de la semaine, je dirais que vendredi, il n'y a pas grand-chose. Il y a l'Australie là qui sort sa vente au détail, l'Angleterre aussi. Et puis, ce qui me paraît plus important, moi, c'est l'USD. C'est aux États-Unis. Ce sera la commande de biens durables. Et puis l'indice des prix à consommation des ménages, le PCE. On verra si ça confirme les tendances qu'on a vues par ailleurs sur l'IPC. Voilà, donc pour la semaine macroéconomique, et vous voyez que on va s'arrêter là-dessus parce qu'il n'y a pas beaucoup plus de choses. Toutes les tendances sont claires. On est vers vraiment un ralentissement économique, peut-être plus fort en Allemagne que ce que je pensais. L'Allemagne c'est le moteur de l'Europe, hein, donc du coup il va faire attention sur l'Europe. Bon, faut quand même que je vous dise quand même que je fais un update là parce que ça a tourné dans ma tête. Et la baisse des permis de construire aux États-Unis est quand même très importante. Je suis passé très vite dessus. Je pense qu'il est important de bien noter ça. On verra si ça se confirme, parce que des fois les statistiques américaines sont pas toujours très fiables sur un mois. On verra si ça se confirme dans le temps. Mais sincèrement, pour moi c'est une alerte, c'est un élément précurseur, puisque on était concentré sur la bulle du commerce, de l'immobilier de commerce, et là, ça faudrait que on est impacté sur la partie personnelle, sur le résidentiel aux États-Unis. Je rappelle qu'il y a une bulle qui a pas explosé, c'est la bulle c'est l'immobilier qui a monté très fort et qui est pas redescendu. C'est la dernière bulle qui doit péter et qui pète pas. Ça serait bien qu'elle dégonfle. Pas qu'elle pète évidemment, mais c'est pas parti pour, parce que tout ce qui est fait là actuellement, ça rejoint ce que je vous disais dans les émissions précédentes, où je pense que la Fed a fait une erreur fatale. Vous pouvez aller voir la vidéo d'ailleurs si vous voulez, mais pour moi la hausse de taux d'intérêt qui a été faite là par les Américains le mois dernier,
Pour moi, c'est celle de trop. Fallait laisser le temps au temps, et le temps est en train de dire que ça y est, ça se calme fortement aux États-Unis. Et là, on continue à augmenter les taux. C'est dangereux. Enfin, pour moi, c'est très très dangereux. Et ce n'est que les conséquences de 2021, des conneries de 2021. Allez, j'arrête là. On va enchaîner sur la vidéo. J'ai fait un petit update là, la nuit portant conseil. Voilà. Allez, je vous laisse continuer la vidéo. On va venir vite, rapidement faire une parenthèse sur le titre de la vidéo. Voilà, je voulais parler des GAFAM. Les GAFAM, alors c'est quoi les GAFAM? C'est un acronyme, hein, on va dire. C'est la réduction des 5 plus grosses valeurs du Nasdaq américain, de la cote américaine, qui sont Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Et puis, depuis quelques temps, on a des petits challengers au GAFAM qui sont rentrés, et puis des noms qui ont changé. Donc du coup, c'est pour ça, c'est la mort des GAFAM, parce que c'est la mort du nom GAFAM, c'est pas la mort de ces sociétés-là, évidemment. Oui, je sais, c'est des titres putaclic, je sais, bah oui, bah, il faut bien que je fasse venir des gens pour qu'ils regardent ce que je fais. Et par contre, c'est assez révélateur. C'est quand même assez intéressant de savoir qu'aujourd'hui, l'ensemble des GAFAM s'est étoffé, et puis des noms ont changé. Google, c'est plus Google, à vrai dire, ça fait longtemps que c'est Alphabet, donc c'est plutôt un A. Facebook, c'est devenu Meta Platform, donc c'est plutôt un M. Et à vrai dire, il va falloir changer le nom. Je vais vous en proposer un parce que ça devient intéressant. Et puis je vous le mets là, tiens, ça commence à s'écrire. Mais sont entrés dans, je dirais, dans ce giron des entreprises qui pèsent plus de 500 milliards de dollars de capitalisation, ce qui est déjà gigantesque. Il y en a quelques-unes qui sont à plus de 2 milliards, hein. Microsoft et puis Apple, je crois, les deux sont au-dessus de 2 milliards. Tesla est rentré dedans il y a peu de temps, donc un T va se rajouter à ça. Et Tesla, même si je pense que le gros est fait. Voilà, le gros effet, quand on me dit ouais ça va monter au ciel, bah je suis désolé, mais le ciel il a déjà été touché par Tesla. Mais ça reste une belle entreprise avec des développements importants, et il y a peut-être des trucs à attendre dans le futur en termes de développement encore pour Tesla, parce que bon, Elon Musk est quand même quelqu'un qui nous en trouve toujours des nouvelles. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est que rentre depuis cette semaine, et ça c'est la grosse nouvelle de la semaine, c'est Nvidia. Nvidia, le spécialiste des cartes graphiques, le spécialiste, bon voilà, c'est semi-conducteur, enfin on est vraiment dans le cœur de l'ordinateur. Je suis pas un spécialiste, j'en ai parlé avec des gens qui s'y connaissent hier, ils m'ont dit non, Nvidia est vraiment très performant, même s'il y a peut-être une nouvelle génération qui va arriver, il y a des investissements, etc. Mais les chiffres de cette semaine qui ont été sortis par Nvidia sont stratosphériques. Mais les stratosphériques, quand je dis stratosphérique, c'est impressionnant. Et donc, elle a pris, en une nuit, Nvidia a pris 250 ou 300 milliards de dollars de capitalisation supplémentaire, ce qui fait que nous avons cette valeur, et le N se rajoute, et ça fait ta maman. Voilà, donc maintenant ce sera plus les GAFAM, ce sera les ta maman. Bonjour maman, qui me regarde sûrement. Et à vrai dire, je voudrais que vous entendiez le chiffre. La somme des capitalisations de ces 7 entreprises représente 10 000 milliards de dollars. 10 000 milliards de dollars. C'est incroyable. On se chamaillait il y a encore quelques années sur l'idée de est-ce que Apple va passer les 1000 milliards de valorisation, et Microsoft aussi. Tous les deux à 1000 milliards. Ils sont déjà 2 fois plus. On est à 10 000 milliards sur cette entreprise. Il y a une concentration, et c'est là que je vais vous dire, c'est la mort des GAFAM, oui, le mot, voilà, mais on va peut-être parler, c'est un sujet qui est quand même dangereux, c'est la surconcentration des indices sur quelques valeurs. Les indices ne représentent plus du tout l'économie en soi-même, quoi. En France, on a le même problème, c'est moins le cas dans d'autres pays, mais nous, en France et puis sur les États-Unis, ça devient un vrai problème. Je vous le dis quand même, tous les ETF que vous achetez, là, qu'on vous dit faut acheter des ETF, on verra, on fera une émission sur les ETF où je ferai pas de cadeaux. En même temps, sur les ETF, il y a des choses très intéressantes, mais je ferai pas de cadeaux parce qu'il y a quand même des choses qui sont pas acceptables d'entendre, de faire croire aux gens certaines choses. Mais c'est pas le sujet de maintenant, je ferai une spéciale là-dessus. Si vous voulez, vous me mettez en commentaire et puis vous me direz ce que vous en pensez sur le sujet. La surconcentration de ça se fait aussi dans les ETF, où les ETF, pour telle et telle thématique, il y a toujours les GAFAM dedans.
maintenant les tamamans. Faut faire attention à ça, parce que le jour où ça va prendre une claque, ça peut arriver, ça c'est pas le cas, c'est vrai que ça arrive pas, mais 2022 a été une petite alerte, hein, déjà. Ça peut faire très mal, ça fera mal à l'ensemble de la sphère financière, parce qu'il y a 2-3 épées de Damoclès sur la tête de certains des tamamans qui m'alertent quand même. C'est de plus en plus de voix se lèvent aux États-Unis, notamment sur la surdomination aussi économique et dans la vie quotidienne de Google ou de Amazon, etc. Et il y a des enquêtes antitrust qui aboutiraient à des démantèlements. Alors, globalement, ça resterait des choses super intéressantes, de séparer des activités, etc. Enfin bon, globalement, ça perturberait vraiment le marché, puis ça permettrait de recréer de l'émulation concurrentielle. Alors évidemment que c'est intéressant sur une longue période, mais à l'instant T, je peux vous jurer que ça fera mal, là. Donc, attention, c'est pas le monde des bisounours partout. Même si aujourd'hui on voit un Nasdaq, et on va le voir tout à l'heure, qui monte, hein, merci Nvidia d'avoir tout explosé cette semaine, mais il peut avoir à un moment donné des news, des informations. C'est pour ça qu'il faut rester collé à des émissions comme la mienne ou comme d'autres qui font un peu de macroéconomie. Il faut rester collé à ces émissions-là, parce que le jour où ça va arriver, ça va pas prévenir. Il y aura des signaux faibles et il faudra vraiment les voir. Mais je vous le dis, les lois antitrust qui sont en train de se mettre en place contre les tamamans, notamment dans le numérique, Tesla moins, mais faut vraiment faire gaffe, hein. Donc, mort des GAFAM, oui, dans le terme, ta maman, voilà, mais on peut avoir une mort de la tendance générale de ces valeurs-là. Un jour, ça peut arriver. C'est pour ça que, et là encore une fois, je veux pas que cette chaîne devienne la chaîne des anti-DCA, mais la méthode DCA, c'est une méthode qu'il faut bannir, parce que si vous restez pas à l'écoute, vous allez vous prendre des claques phénoménales sur des sujets où ça va se mettre à baisser, et puis si vous écoutez pas ce qui se passe, si vous comprenez pas ce qui se passe, ça va baisser, et ça peut rester très très longtemps. On a déjà vu sur le Nasdaq un moins 80%. On l'a déjà vu. On a vu des sell-off mais très importants sur les indices. C'est pas vrai que les indices montent tout le temps. Ce n'est pas vrai. Ça peut baisser. Donc attention, quoi. On peut rester longtemps dans des actifs, mais rester dedans complètement ébahi, non. Non, faut vraiment faire attention à ça. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette partie sur la mort des GAFAM. Donc attention aux antitrusts. Aux lois antitrust, en Europe, hein, ils prennent des amendes là. Il y a, je crois que c'est Facebook qui a pris une énorme amende la semaine dernière. Donc méfiance sur le sujet. Toute société qui surdomine un marché, qui prend le monopole, un problème par rapport d'éthique et puis de réaction évidemment de sa concurrence qui n'existe quasiment plus. Et les politiques peuvent se mettre à faire des choses qui iraient à l'encontre de la hausse continuelle de ces valeurs. Donc attention, faut rester éveillé, faut pas regarder tous les matins, mais c'est une thématique qu'il faut avoir dans un coin de sa tête et qu'il faut vraiment regarder. Voilà, donc je m'arrête là-dessus, mais franchement, voilà, c'était intéressant de faire un petit point sur le sujet. On va enchaîner avec la suite de la vidéo, et on va s'occuper maintenant d'aller voir ce que ont donné les indices. Vous allez voir, c'est super intéressant de voir que ce que je disais est en train de se mettre en place. Ça fait un moment que je le disais, je trouvais que ça se mettait pas en place, mais là ça commence à vraiment prendre figure de ce que je vous racontais. Voilà, allez, on enchaîne tout de suite. Et nous voilà sur notre cacounet national pour les Français, évidemment. Donc on a en mensuel, on a toujours notre couloir haussier qui semble valide, et il est d'autant plus valide que ce qui se passe ce mois-ci est en train de confirmer les choses. Donc on arrive fin du mois. On est quand même le 26 aujourd'hui, enfin le 25 au soir, mais on va dire que voilà, il manque vendredi, on est jeudi soir, là, à vrai dire. Voilà, donc on sent qu'il reste quelques séances pour invalider ce que je dis, mais ça y est, hein, on sent que l'oblique que je vous avais cité là est vraiment pertinente. On est en train de se faire refouler de ce niveau de 7500 sur le CAC 40. C'est assez flagrant maintenant, et je vous cache pas que bon, voilà, on est en train d'avoir les derniers supports qui tiennent toujours à l'instant où je vous parle ce soir, mais si ça casse là où je vais vous faire voir tout de suite,
Ça sent pas terrible. L'Europe se retourne enfin, et c'est ce que j'attendais depuis longtemps par rapport au Nasdaq, et c'est ce qu'on va constater sur cette petite partie indicielle. En hebdomadaire, voilà, donc je vous répète, on est jeudi soir, donc demain ça peut rebondir et repartir et bien valider que ce couloir qui n'est pas encore valide totalement, puisqu'il n'y a que 2 points d'impact ici et ici, est bon. Si ça casse, bah tiens, je vais vous le faire tout de suite, si ça casse, il y aura de nouveau un truc sympa à regarder, c'est ça, qui nous emmènerait donc à peu près à 7098, 7100. On verra bien si c'est validé. Elle a du sens, hein, cette oblique, hein, qu'on soit d'accord. Hein. On verra bien. On va la repositionner quand même ici pour l'instant. Et puis, si vous voulez, on va inscrire comme hypothèse de travail celle que je viens de vous citer ici. Et puis, on verra bien ce que ça donnera dans le futur. Mais voilà, ça corrige. Hein. Ça corrige. Voilà, elle est inscrite là. On verra ce que ça donne. Mais Céline Meango, ouais. C'est voilà, c'est statistique, hein. C'est Céline Meango, ouais. Donc bon, si ça veut continuer à baisser, je dirais que 6008 devient assez évident. On verra bien si les obliques tiennent ou tiennent pas. Mais bon, voilà quoi. L'été, c'est pas la période estivale, c'est vraiment la période la moins intéressante. C'est vrai que la semaine dernière, je vous avais dit ça remonte, c'est costaud, etc. Parce que les mèches étaient claires, mais là la validation est forte. C'est le luxe, hein. C'est le secteur du luxe qui nous envoie à la cave. Bon, ça veut corriger, quoi. Ça veut corriger, c'est bien monté haut, la saison est terminée, merci, bonne journée, au revoir, tout le monde vend, et on se retrouve à la rentrée, comme d'habitude. À la rentrée c'est plutôt octobre-novembre d'ailleurs. Hein. On verra si ça se confirme, mais on s'éloigne, je trouve, assez vite quand même de la zone. C'est pas sûr qu'on y retourne avant longtemps, alors ça se trouve dans une semaine ou deux, ça sera l'inverse. Voilà, ça commence à se valider, ce couloir que je vous avais dit, et puis bah j'ai envie de dire que ce support-là, il est en train d'être cassé, et à mon avis, il va disparaître dans pas longtemps dans l'autre graphique. Voilà. Voilà pour l'hebdomadaire sur le CAC 40, on va aller voir vite fait le DAX aussi. Alors en mensuel, ça commence à parler sérieusement. On a cassé, la semaine dernière, je vais vous faire voir en hebdomadaire, on a cassé, on a été touché, on a été faire un record légèrement au-dessus d'ici. C'est voilà, c'est histoire de chatouiller les gens. Il y a des gens qui ont acheté évidemment et ils se sont fait renvoyer dans leur 22. Et là, on est en train de faire une bougie sur le mois de mai en Allemagne qui est pas folichonne du tout pour les mois à venir. Voilà, je vous le dis quand même. On verra bien, mais peut-être que j'ai surestimé l'Allemagne. Voilà. Donc du coup, ça parle tout seul dans les graphiques. On va aller voir en hebdomadaire. Voilà. Donc ça c'est une cassure qui s'est fait renvoyer dans ces 22 de manière assez violente. Je vous répète qu'on est jeudi soir. On verra bien ce que ça donne aujourd'hui. Il y a encore un support intéressant ici qui garantirait le caractère bullish de la chose. Donc il y a encore des supports, il y a encore moyen de rebondir. Bon, MEF quoi. Grosse méfiance. Là, je commence à être méfiant. C'est pas encore une grosse bougie, ce qu'on appelle des bougies de contrôle. C'est pas encore une bougie vendeuse, mais on a une petite alerte. On est haut. Il y a plus de gaz qui semble dire que ça va aller plus haut, donc on fait très attention. Allez, et puis on finit par le Nasdaq, le roi du pétrole. Justement pas du pétrole, le roi tout court. Donc ma résistance sur laquelle ça avait un peu travaillé. Alors on est en hebdomadaire, on va aller voir en mensuel, mais en mensuel j'ai pas grand chose à dire si ce n'est que bon, voilà, ça repart pleine balle. Donc on voit vraiment qu'en mensuel on n'est pas du tout dans le même état d'esprit. Je vous rappelle que je vous avais dit sur le sujet, j'attendais un Nasdaq haussier pendant que j'attendais une Europe plutôt faible. Voire neutre on va dire, et haussier sur Nasdaq, c'est en train de se mettre en place, c'est juste que j'étais un peu en avance sur le sujet, sur des unités longues on va dire, c'est pas facile d'avoir un timing à la minute près, mais là c'est en train de se mettre en place, vraiment. Alors évidemment que le Nasdaq a été boosté par Nvidia et ses chiffres stratosphériques, mais ça fait un moment que je vous disais que ça va monter, et ça monte parce que voilà la politique des taux d'intérêt est quand même totalement différente aux États-Unis que par rapport à l'Europe, et ça doit se répercuter à un moment donné dans les cours de bourse, et là ça commence à vraiment y ressembler, vraiment. Alors où est-ce que ça va s'arrêter? J'en sais rien. On pourrait se mettre un objectif, je dirais intéressant. Tiens, allez, je vous en mets un histoire de voir, mais je sais pas si on va y aller. Hein.
Allez, ici et ici. Voilà, je vous les mets, on verra bien ce que ça donne. C'est des résistances, donc elles sont en rouge. Mais celle-ci, bah voilà, elle est quasiment... elle va se faire dégommer. Alors, pour qu'elle se fasse dégommer, il faudrait que ça reparte et puis que ça revienne toucher dessus pour que ça marque bien le point. On verra bien, on la laisse et puis on verra ce que ça donne. Mais voilà, hein, c'est bullish, bullish, bullish. C'est bullish aux États-Unis, c'est bullish sur la croissance américaine, sur les valeurs croissance. Et puis, bah, c'est surtout bullish sur les GAFA. Qui ne sont plus, maintenant c'est les Tamaman, va falloir que je m'habitue, Tamaman. Voilà pour les indices. Ce qu'il faut retenir, c'est que là, la macroéconomie a clairement impacté les choses. Et puis, bah, les résultats d'entreprise. Ça reste ça, indiciellement, c'est les entreprises qui font, qui se composent l'indice, qui créent la dynamique ou la non-dynamique des entreprises, des indices. Aujourd'hui, clairement, quand vous avez le luxe en France qui prend une claque, parce qu'il y a une peur de la baisse de la consommation à cause d'une crise économique, bah, vous retrouvez avec un CAC 40 qui baisse. Il n'est pas composé de la même manière du tout que ce qu'il y a par exemple dans le Nasdaq. Et c'est ça qui est intéressant de comparer deux indices qui sont totalement différents, c'est de voir que les mouvements peuvent être totalement différents. C'est vraiment la macro qui mène ça. C'est pas les graphes, hein, c'est pas ça. Hein. C'est vraiment les résultats d'entreprise et puis la macroéconomie qui influence évidemment les résultats d'entreprise. Donc on n'est pas du tout dans le même mouvement en Europe qu'aux États-Unis. Je suis prêt à vous parier que dans pas longtemps, il y a plein de tweetos qui vont nous balancer des super graphes sur des super valeurs américaines. J'ai déjà fait un petit point sur ça, sur ce que je pensais des gens qui vont trader aux États-Unis. Je suis pas partisan. Enfin voilà, pour l'instant, c'est une chaîne qui se consacre à l'Europe et au PEA. Voilà. J'en ai terminé avec la partie indicielle. On va basculer maintenant sur la partie que vous attendez le plus. Et alors là, franchement, j'ai eu une grande quantité de gens qui m'ont demandé, donc je m'en excuse. Par contre, voilà, il y a beaucoup de valeurs qui sont étudiées, c'est super intéressant pour tous les gens qui sont nouveaux. Voilà, donc je vous laisse regarder la suite de la vidéo avec vos valeurs analysées fondamentalement et graphiquement. Voilà, allez, on se retrouve tout de suite après le petit jingle. Allez, c'est parti. Le petit disclaimer qui permet de voir que je ne suis pas un conseiller et que tous les graphes que je vous présente sur tous les actifs ne sont ni des conseils d'achat ni des conseils de vente, mais juste mon avis. Allez, c'est parti pour l'analyse de vos valeurs. Donc, je vous explique le principe. Hein, c'est tout simplement vous donner dans les commentaires. Donc, je vous invite à écrire dans les commentaires de la vidéo ce que vous voudrez que je regarde la fois prochaine. Et puis, je vous ferai l'analyse fondamentale et technique de la valeur afin que vous ayez un avis de ce que je pense de cette valeur, qui pourrait vous aider éventuellement à mieux arbitrer vos choix futurs. Voilà, donc je vais faire ceux de la semaine dernière qui m'ont donné les valeurs qui les intéressent. Alors vous avez été hyper nombreux, ça a été une déferlante, j'en suis très heureux évidemment. Donc voilà, j'essaye de satisfaire tout le monde, donc je vais mettre une valeur par personne. Donc ceux qui m'en ont mis plusieurs, écoutez, ce que je vous invite à faire, c'est de remettre cette semaine celle que j'ai pas faite, si vous voulez que vraiment je la fasse, pour que je puisse la faire la semaine suivante. Voilà, bon, c'est un petit peu la rançon du succès, mais enfin, on va pas se plaindre d'avoir plein de gens qui nous regardent, voilà, donc ça fait plaisir. Je vous remercie tous d'ailleurs pour tous les gens qui me regardent depuis le début, et puis maintenant ça devient un peu plus nombreux, là ça commence à être un peu plus important. Voilà, je vous remercie tous, et puis on va attaquer tout de suite par la première valeur qui s'appelle TFF, et qui est française. Donc c'est Mickaël qui nous a proposé TFF, et j'avoue que j'avais oublié ce dossier-là. J'avais oublié, mais c'est un superbe dossier. Donc merci Mickaël de m'avoir remis au goût du jour. Super dossier. Alors ils font, c'est une petite niche, hein, c'est des gens qui font de la tonnellerie, donc ils font des barriques pour le vin, pour les alcools, etc. Et TFF, c'est une entreprise qui fondamentalement se développe, comme vous voyez sur le graphe, hein, de manière assez lente, mais ça se développe quand même. Et ils ont fait des acquisitions, ils ont racheté des concurrents à eux de manière assez, j'ai un sentiment d'une certaine sérénité. Qui fait que leurs objectifs de chiffres futurs sont super intéressants. Mais toi, je suis positif, hein. J'aime bien. C'est pas le moins cher que ça pourrait être. À vrai dire, c'est le moins cher, c'était en bas. C'était ici, là, à 25, hein. Ça aurait été beaucoup mieux que je sois t'aurais dû me le dire en bas. L'émission n'existait pas, je sais. Mais là, ça devenait pas cher, hein. Donc voilà Mika, franchement merci pour cette c'est une retrouvaille, je la connaissais, hein, mais je m'en rappelais plus que ce dossier-là était mignon, ça a bien évolué chez TFF.
En hebdomadaire, j'ai vu qu'on avait un petit... alors, je t'ai mis des petits bonhommes vert, rouge pour voir au-dessus, parce que... Attends, oui, on va les laisser. Il y a un couloir ici, tu vois. Il y a un couloir qui a été bien respecté, et je vais déplacer ça, et on est en train d'être dessus ce soir. Voilà. On est jeudi, hein, j'enregistre jeudi soir, et on est dessus. Et c'est peut-être un couloir qui est en train de se mettre en place, tu le vois en pointillé. Pointillé, ça veut dire que c'est pas sûr. Le point d'impact est là, mais bon, est-ce qu'il va être respecté, c'est pas sûr, donc on verra bien. Mais si ça repart, bah, ça voudra dire que c'est valide. Donc ça, c'est un couloir en hebdomadaire, et ça range bien là. Ça range très bien. Donc pour moi, c'est pas fini. Pour moi, c'est pas fini. TFF, franchement, intéressant. Intéressant. Alors c'est pas loin de ses plus hauts, mais vu ce qu'il propose, ça peut aller plus haut et ça deviendrait assez cher. Il faudrait se réfléchir à voir s'il n'y a pas à vendre. Ça va pas non plus la tonnerie, ça va pas, c'est pas le futur Apple, hein, mais intéressant petit dossier que tu viens de me proposer, Michael. Franchement, tu m'en trouves des comme ça, moi ça me plaît beaucoup, hein, parce que toi je me rappelais pas du tout. Alors c'est pas très liquide, mais voilà, il y a quand même des opérations régulières toutes les heures, hein. C'est pas non plus, c'est pas un gruyère. Super, merci, je te remercie, et puis essaye de me trouver d'autres dossiers comme ça, moi ça me plaît beaucoup. On va enchaîner avec Smine qui m'a emmené en Espagne et qui va nous faire découvrir un magnifique dossier espagnol qui s'appelle Amadeus, avec un petit bémol, mais vraiment super intéressant. Merci Smine, le régional de l'étape. Et voici le graphe d'Amadeus. Donc Amadeus, c'est des gens qui font qui ont fait une sorte d'application, on va dire, pour être simple, des systèmes informatiques pour le monde du tourisme. Donc tout le monde utilise ça, les tour opérateurs pour réserver, etc. Enfin bref. Donc c'est des gens qui sont dans l'informatique, dans un secteur qui, lui, par contre, me gêne un peu. On va revenir dessus. Et par contre, ils sont un peu seuls au monde, donc ils gagnent plein d'argent. Il y a que, entre guillemets. Franchement, c'est le type de dossier super intéressant. J'aurais bien aimé le connaître bien plus tôt. C'est pas le cas. Mais franchement, tu m'as sorti un beau dossier espagnol, comme quoi faut arrêter d'aller sur les BNP et je ne sais trop quelle valeur française qui bougent pas depuis des années là. Allez donc voir à l'étranger, il y a des choses vraiment sympas. Donc ça c'est en Espagne. Et donc Amadeus, juste un souci, c'est que bon, c'est quand même le tourisme. Donc dès qu'il y a une catastrophe dans le monde, bah tu te la prends dans la figure. Mais sinon, j'ai envie de te dire, super dossier. J'ai regardé les fondamentaux, j'ai regardé les news, j'ai regardé tout. Je suis positif et j'ai beau arriver sur Résistance là, on va regarder ça en hebdomadaire. Je suis pas sûr que ça fasse long feu. Alors l'oblique que j'ai mise ici là sur le mensuel, c'est pointillé, veut dire que c'est pas sûr. Et on va aller attaquer le trou qui a été laissé suite au crack du Covid. Donc tu vois, c'est ancien et ça met du temps à revenir, hein. Moi je trouve que on est en retard sur notre ami Amadeus, mais c'est comme ça, hein. On va faire avec on va faire avec, hein. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Et on a actuellement une accélération super sympa ici, qui peut buter sur ce gap, avec notamment ma petite oblique mensuelle qui pourrait devenir intéressante. Voilà. Donc ça peut redescendre aussi, mais moi franchement, en tout cas, vu les éléments que j'ai actuellement, non, je suis pas convaincu. Le problème, c'est que dans le tourisme, dès qu'il y a une catastrophe dans le monde, bah, ils se prennent tout dans la figure. Donc voilà, faut savoir que le CAC 40 avait fait moins 30, moins 35. Bah là, tu vois, Amadeus, sur ce crack-là, il a fait moins 50, quoi. C'est-à-dire qu'il s'abaisse encore plus que le reste, parce que ça subit tous les malheurs du monde. Les valeurs tourisme, ils subissent ça, quoi. Ça, c'est vraiment le côté négatif de ce dossier-là. Mais là, je suis positif, hein. Enfin, je suis positif. Alors, ce qui serait bien, c'est que ça travaille ici pendant un bout de temps, voir que ça casse ce support-là, tu vois, il y a là, je t'ai tracé une oblique là qui a l'air vraiment bien respectée. Mais ce qui serait bien, c'est qu'on soit ici et qu'après on casse. Voilà. Donc peut-être avec un support, tiens, on va le noter, avec un support ici. Et là, si tu gigotes là et que ça casse après vers le haut, ce sera intéressant. Si tu prends un support bien marqué ici à 61, 62 là, c'est pareil. Ça peut être intéressant. Voilà, jeune homme. Merci. Franchement, Amadeus, belle découverte, et je le dis à tous les Français, même les Belges, hein, allez arrêter de regarder la France ou Euronext, c'est des choses hors Euronext qui sont très intéressantes et qui sont pas aux États-Unis. Alors, LD m'a parlé de Ruby. Alors LD, s'il te plaît, mets-moi des prénoms. On essaye de mettre un peu d'humanité dans cette émission, donc voilà.
participe à ça, c'est pas grave. Si tu mets, enfin, ça serait sympa que tu mettes ton prénom. Ruby, tout le monde adore Ruby. J'ai plein de gens qui adorent Ruby. J'ai regardé les fondamentaux. Je me suis dit tiens, il paraît que c'est un joyau, Ruby. Ok, c'était la blague du jour. C'est pas un joyau. Je suis désolé. Et puis franchement, je suis pas positif sur Ruby et je ne le serai pas. Ruby, ça là, ce que tu vois, la hausse là, c'est une exagération, c'est de la revalorisation parce qu'on espérait plein de choses et Ruby allait devenir le nouveau Apple de la distribution de pétrole parce que c'est ce qu'ils font. Tu devines que c'est pas vrai. Donc c'est des aberrations, voilà, des traders gagnent ça, hein, c'est bien, tant mieux pour eux. Mais depuis voilà, accélération forte à la baisse, ça remonte lentement. Accélération forte à la baisse, ça remonte un peu. Réaccélération. Les vagues d'Elliott, elles en prennent une bonne claque dans la figure et hop, ça recommence. Il est pas cher, mais pour qu'il remonte, il va falloir qu'il y ait du gaz. Le deuxième jeu de mots. Et Ruby, il y a pas de gaz. Et pour l'instant, il y a pas de gaz. Donc tant que t'as pas de news, bah je suis désolé, mon cher LD. Je vois pas ce qu'on peut faire de ce dossier-là. Donc je t'ai mis un support ici qui a été bien respecté. J'ai fait une parallèle ici. On est en train de la chatouiller. Elle est pas très bonne parce que tu vois les points de contact sont pas très clairs dans les autres endroits là. Mais elle a du sens, peut-être de manière floue. Donc par là, ça va bloquer. C'est peut-être en train de bloquer déjà, d'accord? Tant que ça tient cette petite oblique là, j'ai envie de te dire, c'était encore haussier par rapport au point d'ici. Mais si ça repasse en dessous, j'ai au secours. Mais toi, je vais te mettre du rouge partout. Parce que je suis pas positif. Voilà, je suis désolé. Voilà. Je suis pas toujours positif. Je fais pas des bisous tout le temps. Il paraît que c'est bien que je fasse ça parce que comme ça, il y a des choses claires qui sont dites. On a un autre dossier qui est aussi assez commenté et on va aller voir. C'est qui me l'a donné? C'est Pierre. On va aller voir Atos. Alors Atos, bah voilà, hein, t'as des gaps partout en hebdomadaire, c'est catastrophique. On va se mettre en mensuel, on va constater que c'est un dossier qui a monté fort pendant des années, parce que Thierry Breton était à sa tête, un homme exceptionnel, un chef d'entreprise exceptionnel qui est maintenant à la Commission européenne, qui fait un super boulot d'ailleurs là-bas. Et puis bah voilà, maintenant c'est la débandade parce qu'il est parti et que ses lieutenants étaient pas à la hauteur. Voilà. Et ça, comme quoi ce sont des hommes. Alors vous allez me dire comment on fait pour savoir que les hommes ils sont pas bons? Bah il faut lire, faut s'intéresser, enfin voilà. Mais moi Thierry Breton, je savais que c'était un mec super. Catastrophe industrielle pour Atos. On était à 80, on va dire. On est maintenant à 13. Vous allez me dire bah oui, mais c'est super pas cher. Ouais, c'est pas cher. Vous regardez le prix vous, mais moi je regarde la valo et ça n'a rien à voir. Et on a fait un gap hebdomadaire qui a jamais été rebouché. Ça, c'est un élément extrêmement clair sur la psychologie du marché, sur la valeur. Et ça l'a prouvé après. Ça tombe toujours. Ça fait des gaps. Ça rebouche pas les gaps. C'est une catastrophe. Voilà. Donc moi, je vous invite qu'à une seule chose, c'est fuir ce dossier-là. Et si vous êtes dedans, bah vous êtes en perte. Et ben, je suis désolé, mais vous avez de grandes chances de jamais retrouver votre argent, quoi. Parce que c'est en train d'être démantelé. Donc on va s'arrêter là, quoi. Atos, il n'y a plus rien, quoi. Et ça peut rester 20 ans là, ou 10, ou... Je vous souhaite pas ça, hein. Je souhaite vraiment rien de mal aux gens, mais... Enfin voilà, pour moi c'est mort. Voilà, donc t'as un petit canal quand même. T'as un petit canal qui se trade, si t'es trader en mode trader, tu vois. Tu vois ici, on a clairement établi une borne haute, la borne basse, ça peut être sympa. C'est suite à la cassure de cette oblique qui, elle va pas vous envoyer en négatif quand même. Et ça a cassé, mais c'est une balle qui rebondit dans le sable. Hein. Regardez, elle tombe et bim, et elle rebondit pas, quoi. Voilà. Donc voilà, si t'es pas dedans, t'as d'autres choses à faire beaucoup plus intéressantes ailleurs sur autre chose. Voilà, désolé pour les gens qui sont en perte sur le dossier. J'ai un élève qui a une grosse perte dessus parce qu'il a lâché. Il a pas lâché parce que les influenceurs lui disaient ouais c'est le point bas. La MM200, la MM200, je voulais voir où elle est. Elle est très haut. Bon bref, allez c'est comme ça, tout le monde peut se tromper. On va regarder avec Romain le dossier Cadian
qui est aussi français. Et là aussi, il est très commenté. C'est intéressant que vous me parliez de dossiers très commentés, parce que si je suis d'accord, bah je suis d'accord, mais si je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Donc déjà sur longue période, on est baissier. On avait un grand biseau qui a été cassé vers le haut, assez avec pas mal d'énergie. Donc ça a rassuré pas mal de gens qui font du graphe. Ouais, mais il faut qu'il y ait des choses. Et Cadian, je rappelle que c'est ceux qui s'occupaient des compostages de courrier, quoi. Donc, ils ont encore cette activité-là. Bon, ils essaient de faire autre chose. Bon, ça pédale dans la semoule. Enfin, voilà. Je vous dis, hein, je vous dis pas ça comme ça. Hein. J'ai revérifié là. J'ai été voir les chiffres. J'ai dit tiens, il y a peut-être autre chose. Cadian, il y a rien. Cadian, il y a rien. Donc, moi, je veux. Si il y a une techno, il y a un truc que j'ai pas vu. Il y a une technologie extraordinaire qui va faire exploser le titre et que demain ils seront capables de racheter. Amazon ou Google, bah j'aurais eu tort. Mais pour l'instant, c'est loin d'être un GAFA, quoi. Enfin voilà, je suis désolé. Je casse peut-être des espoirs ou je sais pas quoi, mais sincèrement c'est pas. Non, il y a rien. Alors au niveau graphique, j'ai une oblique ici. Alors je suis en hebdomadaire ici, qui est bien respectée et qui, elle, par contre, alors c'est graphique, hein, qui travaille vachement bien, ici. Et j'ai un petit couloir en plus qui est peut-être respecté là, peut-être. À vrai dire, le scénario que j'ai ici, il serait super sympa. C'est que ça continue comme ça, sans jamais faiblir vraiment. Que ça aille rejoindre la petite oblique que j'ai ici. Et puis que ça casse. Là par contre, tu peux aller chercher de 17, là on est à presque 18, on va dire 18. Tu vas chercher 21 et tu fais un beau trade. Mais je suis en mode trading, je suis pas en mode investisseur. Moi, l'investisseur, pour moi, bah, je sais pas ce qu'il y a à faire là-dedans, mais c'est pas cher. Ouais, c'est pas cher. Ça a été beaucoup plus cher. Oui, mais il faut regarder le prix facial. La valo, bah, pour moi, il est bien là. Il est bien là. Ça, si pour être revalorisé, il faut retourner la table. Pour retourner le graphe, il faut retourner la table. Et pour retourner la table, il faut des news. Et moi, je les vois pas. Voilà. Désolé. Allez, on enchaîne, on va regarder, ensuite, on va aller en Suède. Merci Jean-Baptiste, on va aller en Suède, on va aller voir Securitas. Allez, c'est parti, on part direction le nord. Et on se retrouve sur le graphique mensuel. Donc on voit que Securitas est plutôt stable sur très longue période, on va dire. Après avoir une période ici, au tout début, haussière, on était à 11 couronne suédoise, parce qu'on est à Stockholm, on est en Suède, et on est monté à 230. Donc là, c'était vraiment une valeur de croissance. Et puis, bah, vous voyez bien, on est tombé jusqu'à 60 dans les années 2012, et puis voilà. Maintenant, on a clairement borné les choses entre 160 et on va dire un niveau de 70, et je pense que il est logique de penser que ça restera là-dedans, de manière beaucoup plus longue. Enfin, longue, c'est déjà long, mais je veux dire, je vois pas pourquoi ça irait loin. C'est une super valeur, hein, c'est une belle valeur. Fondamentalement, c'est un beau dossier, ils ont des belles choses à proposer. Voilà en hebdomadaire ce que ça donne. On est sur un support ici. Pour moi, le meilleur, ce serait de revenir sur la grande oblique. Je reviens en mensuel, je vais vous faire voir. La grande oblique qui est ici. Donc au niveau 68, on est à 82, mais ça peut ne jamais y revenir aussi. À vrai dire, on n'en sait rien. C'est le marché qui nous le dira. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on est autour de 70, 82 ou 70, c'est pareil. Hein, c'est pas très cher. C'est pas très cher et c'est un beau bébé, ça gagne bien sa vie, ça a valu plus cher et ça le méritait, ça vaut moins cher et ça le... on voit bien que le marché lui a fait très mal. Bon, ok. Les perspectives sont plutôt bonnes sur Securitas, donc on est plutôt sur un marché qui en veut pas. Il s'exprimera. Il s'exprimera le moment voulu pour dire j'achète. Il y a eu un gap énorme ici. Regarde bien, ici, tiens, je te l'agrandis, regarde bien. Ça avait clôturé à 85 ce jour-là, et le lundi matin, ça a ouvert à 71. Alors, ça a réouvert très vite. Donc là, ça, c'est des résultats qui n'ont pas dû être bons du tout. Et c'est reparti vers le haut, donc si tu veux, voilà. Moi, je trouve ça un petit peu c'est la fin du mouvement baissier ici. Donc c'est peut-être là qu'il fallait acheter, c'est peut-être ça n'y reviendra peut-être jamais.
Voilà, donc tu as une petite oblique qui est pas du tout encore sur ce qui est la queue de point de contact qui est ici, tu as un support à 105, ici tu es sur un support à l'heure actuelle, on est jeudi soir là, ça sera peut-être demain, on verra bien. Ouais, j'aime bien, c'est une grosse mémère, hein. C'est un gros dossier, gros dossier, pas très cher, tu feras pas fortune avec, mais... En tout cas, il est moins bête d'acheter autour de 70-80 que d'acheter quand on est... Alors ici, c'est avant le crack du Covid, voilà, mais même ici, c'est cher, quoi. C'est cher par rapport à l'histoire. Mais ça, c'est difficile à faire comprendre aux gens que c'est cher. Mais ça l'était vraiment. Voilà, donc, bah écoute, ouais, beau dossier, Jean-Baptiste, félicite sur la Scandinavie. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup cette zone de l'Europe. On enchaîne avec, on part en Belgique cette fois-ci avec Melexis qui est dans le semi-conducteur, donc il y a un secteur qui aujourd'hui a eu beaucoup de remous, mais pas Melexis, à vrai dire, elle a fini à peu près à l'équilibre, donc c'est assez révélateur qu'elles se sont pas concernées par ce qui se passe. Et nous avons un graphe mensuel qui est assez compliqué, qui était assez compliqué pour moi à trouver quelque chose d'intéressant, mais j'ai trouvé ça, un couloir haussier qui fondamentalement est assez cohérent. Depuis de nombreuses années, on va dire depuis 2015, qui est haussier avec des exagérations en dessous, mais qui réintègre vite. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai des contacts là, ici et ici. Voilà pourquoi je pense que c'est à peu près bon. Il y a aussi le milieu de ce canal qui est très très réactif. On voit que c'est une zone vraiment travaillée, donc c'est pour ça que je me suis dit ça va être pas trop mal, même si ça réagit pas toujours là où où on espérerait. Voilà, donc Melexis, valeur de croissance surtout je dirais 2012, il y a 10 ans, hein. Maintenant c'est un peu plus mollasson et on va se concentrer sur ça, puisque fondamentalement ça gagne bien sa vie, mais dans le monde du semi-conducteur, je trouve que Melexis, c'est pantouflard, ça monte, mais pas très vite, quoi. Pas très vite. Donc ça gagne bien sa vie, c'est une belle mémère, ça ira, ça s'effondre. Selon les éléments que j'ai aujourd'hui, je dis bien selon les éléments d'aujourd'hui, ça s'effondrera pas. Donc on est plutôt pas cher quand on est en bas de cette borne là, et puis on est plutôt cher quand on arrive en haut. Voilà, et puis tu joues avec. Je suis un peu simpliste, mais j'ai pas grand chose d'autre à dire sur Melexis. C'est un beau dossier belge, mais c'est pas canon quoi. Voilà. Je suis désolé, hein, il y a beaucoup mieux dans le semi-conducteur. En hebdomadaire, je dirais que j'ai pas grand chose d'autre à rajouter, j'ai eu du mal à trouver quelque chose, c'est pour ça que tu vois, tu vois pas grand chose sur mon graphe. Juste l'idée quand même qu'on a ici la mise en place d'une figure que j'aime pas, c'est les têtes, l'épaule, tête, et peut-être une épaule ici, qui est pas très bien écrite, mais voilà, sachant que c'est souvent invalidé ces trucs-là, donc faut regarder ça avec beaucoup de modération. Mais t'es pas haussier là, hein. T'es pas haussier, j'ai du mal à tracer des supports. Allez, je t'en mets un pour te faire plaisir, mais c'est pas du grand bonheur, c'est peut-être ça, et c'est une zone plus qu'autre chose, là, par ici. Mais ça s'arrête là, et je suis pas sûr que tu y arrives. Alors si ça passe en dessous, par contre, on va être négatif pour aller chercher en bas, et puis voilà, on va faire ça. Et puis ici, on commence à être négatif aussi, quoi. Voilà, d'accord. Donc voilà pour Melexis. Je suis désolé, Max. Ouais, non, je suis pas. Dans le secteur, il y a mieux, quoi. Donc moi, je cherche le top du top et Melexis, fondamentalement, ça fait longtemps que je sais que c'est pas extraordinaire. Ça avait monté là, hein, ça a monté en 2022, ça avait monté, mais je suis pas étonné que ça redescende. Voilà. Alors on a Alex qui nous a demandé LIF ou Life, je sais pas comment on prononce, en tout cas. C'est une valeur hydrogène. Donc hydrogène, j'ai encore vu des choses là, il y a pas longtemps sur l'hydrogène, c'est pas la solution, hein, c'est trop cher. La transformation hydrogène-électricité a énormément de pertes de rendement, donc c'est pas la solution. C'est pas la solution. Intéressez-vous plutôt à la vidéo que j'ai fait avant d'ailleurs sur l'idée de ce que je disais là sur les autoroutes électriques, c'est un truc sympa. Mais la transformation électricité, donc éolienne vers l'hydrogène, puis ensuite vers l'électricité de nouveau, il y a trop de déperditions, donc ça va pas le faire. C'est pas, pour moi c'est une énergie, voilà. Parce que, je fais une parenthèse, mais il y a des mecs là qui font des pubs là qui vous expliquent l'énergie de l'avenir, j'ai une super opportunité, machin, ma lettre bidule, machin. Ouais, ok. Ouais.
Ouais, bah c'est bien, mais je vois pas du tout, je vois pas du tout les choses de la même manière. Je suis de plus en plus sceptique sur l'hydrogène et tous les graphes en hydrogène sont pas bons. Voilà, Life en fait partie. Ça a ouvert, c'est une IPO jeune, hein, 8,80 à l'ouverture, on est à 6,86, ça baisse pas vraiment, ça monte pas vraiment. En tout cas, bah, j'ai envie de te dire, si Alex t'es vraiment convaincu et que moi j'ai tort, bah, il faut pas m'écouter. Et il faut faire ce que tu as envie. Et dans ce cas-là, on n'est pas loin d'un point d'entrée ici, quoi. Hein, donc, si ça va pas en dessous, bah tu te fais sortir et puis tu sors. Mais voilà, et tant que tu es en dessous cet oblique-là, à mon avis, ça va pas bien se passer. Alors, je te le dis quand même, là, j'ai une curiosité, c'est cette bougie-là, un énorme Marubozu rouge. Marubozu, alors tu iras voir sur Google ce que ça veut dire. Mais waouh, 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 waouh. C'est effondrement suivi d'une latéralisation. Ça sent la baisse, la baisse, la baisse. Beaucoup de rouge chez Life. Là, je suis en hebdomadaire. Hein, tu vois, c'est pas vieux. Pour moi, c'est trop tôt pour s'intéresser à ce dossier-là. Voilà, tout simplement. Allez, on enchaîne sur Oki, OCI ou Oki, et ça je crois que c'est Amsterdam, je crois que c'est en Hollande. Et OCI, Oki, voilà, en mensuel, ça peut devenir intéressant. Alors je vais regarder vite fait fondamentalement ce que ça donne. Sauf qu'il peut. C'est simple, sauf qu'il peut. Sauf qu'il peut, sauf qu'il peut. Je suis dubitatif. Je suis dubitatif. Sauf qu'il peut. Sauf qu'il peut parce qu'à vrai dire, il y a une restructuration financière, il y a eu un énorme bénéfice, donc ils ont profité. En gros, c'est une boîte qui a profité de l'inflation. Il y a une exagération dans le prix des choses qui a fait que Oki, je vais dire Oki, hein, je sais pas si ça se dit comme ça, à profiter, puis là ils mangent leur pain noir et ils vont le manger longtemps. Et ils annoncent des trucs, mais je suis pas sûr qu'ils les tiennent. S'ils les tiennent pas, ça ira encore plus bas. Donc résultat des courses, je t'ai mis cet oblique-là en mensuel ici que tu vois. Là on est sur un support, mais on voit bien il souffre, il a du mal à tenir. Pour moi ça va aller plus bas. Je te le mets tout de suite là, je te mets tout de suite, je suis négatif sur ce titre-là. Je suis négatif partout. Et je vais tu vois, je suis même ici, je te mets même pas, je te mets un négatif en dessous pour pas, et je devrais te mettre un petit bonhomme vert là, mais je te le mettrai pas parce que je suis, waouh. Dangerous. Ce dossier-là est dangereux. Alors je te fais voir juste en journalier pour que tu vois, en journalier, ça, faut le voir. Le gap là, il est gigantesque. Et ça veut pas rebondir. Hein. Donc, j'espère que t'es pas dedans. Voilà. Et puis, il y en a un autre ici, un gap. Tu vois. Les gaps chez Oki, ça fait pas de cadeau. Hein, parce que ça se rebouge pas. Hein. Donc non, on va pas traîner dessus. Hein, je suis désolé. J'espère, Pascal, que t'es pas dedans. Et oui, c'est Pascal, j'ai pas dû dire ton prénom. Pascal, désolé, hein, mais j'espère que t'es pas dedans. Si t'es pas dedans, bah n'y va pas. Enfin, regarde autre chose. Il y a plein de choses super sympas. Et si t'es dedans, bref, fais ce que tu veux. Je t'ai donné mon avis. Florent, tu m'as parlé de Volkswagen. Qui connaît pas Volkswagen? Moi qui ai une Golf. On va aller en mensuel. On va aller regarder Volkswagen en mensuel. Alors je pense que c'est le bon code, hein. Il y a deux codes, hein. Il y a des VOW3 et VOW, je pense que c'est VOW3 qui est le bon. Bon bah voilà, sur longue période, t'es cher autour de 250, t'es pas cher autour de 87, ça fait que tu peux t'amuser. Ça c'est le Dieselgate. Ça c'est le crack du Covid. Ça c'est l'annonce qu'ils vont faire des voitures électriques. Et puis bah ça c'est le retour à la raisonnabilité. Voilà, parce que le raisonnable, à mon avis, il se situe ici. Tu vois, je te rajoute une. Entre celle-ci et la verte qui est en bas. J'aime pas les constructeurs automobiles de manière générale. J'aime pas du tout. Les deux seuls que j'aime, je trouve intéressants, c'est pas ces constructeurs-là.
Voilà, donc j'en ai même 3, on va dire. Mais il y en a un c'est Tesla, on va dire, mais c'est fini Tesla. Il va gigoter maintenant. Il va gigoter beaucoup, mais il montera pas au ciel. Il est déjà monté au ciel. Le ciel a déjà été touché par Tesla. Volkswagen, les fabricants automobiles, c'est des processus industriels lourds, c'est de l'industrie lourde, c'est intéresse-toi des équipementiers plutôt, des gens qui équipent, c'est beaucoup plus intéressant. Voilà, c'est beaucoup plus intéressant que les fabricants de voitures. Dans une autre vie professionnelle que j'ai, où je fais des articles des articles financiers, j'ai fait un article qui comparait une marque chinoise qui s'appelle BYD et Tesla, et la conclusion de l'article c'était n'acheter ni l'un ni l'autre. Donc, et Volkswagen c'est pareil, voilà. Il y avait juste Renault, j'ai cité il y a pas longtemps, qui était pas très cher et que je disais voilà c'est peut-être intéressant, mais globalement je suis pas attiré par ce monde-là. Sinon, on va regarder quand même vite fait en hebdomadaire si t'as un petit truc à faire. Voilà, t'as un couloir là qui est assez bien écrit ici que tu dois voir. Tac, tac, tac. Donc bah voilà, en bas c'est des points d'entrée, en haut c'est des points de sortie. Tant que t'es là-dedans, bah tu restes dedans. Bon bref, hein, je suis pas fan. Tu vois, il y a des trous de cotation. Regarde, là, il y a un énorme gap. Bon, il a été rebouché rapidement, mais c'est pas sûr que tu tiennes. Hein. T'es acheteur à 136, tu te retrouves le lendemain à 115, ça fait mal. Hein. Bon, t'es revenu au niveau après, mais c'est chaud, quoi. Il y a des gaps réguliers. Tu vois, il y en a un là, il y en a un là. C'est pas dit qu'il y en a pas un demain matin. Hein. Poum. Bon, tu verras bien. D'accord. Mais désolé. Désolé, Florent, que je ne connais pas non plus, mais ouais, il y a des choses beaucoup plus intéressantes ailleurs. Allez, je te le dis, comme ça, en Allemagne, si t'adores les voitures allemandes, il y a Porsche, quoi. Il y a Porsche. Voilà. Adal. Là, je suis pas sûr aussi que ce soit un prénom. Merci de me mettre les prénoms. Tu m'as parlé de Nordic Semiconductor parce que tu la trouves géniale, parce que c'est un super produit, blablabla, en m'expliquant bien, et t'as bien raison de m'expliquer ça. Il y a juste un détail que tu savais pas, c'est que je la connais très très bien, puisque c'est une ancienne pépite, Nordic Semiconductor. Et donc, tu es fan, moi j'ai été fan, et je le suis plus du tout. Alors, quand c'est dans les pépites, c'est que j'adore la technologie, je suis d'accord avec toi, etc. Ah mais bon, ils tiennent pas leurs objectifs. Ils tiennent pas aux objectifs, ça part à la cave et je sais pas où ça va, mais tu vois, je t'ai mis des supports. D'ailleurs, excuse-moi, je me suis trompé de couleur. C'est du rouge maintenant, ça va être une résistance pas terrible, mais je sais pas où on va quoi. Là, toi, alors là, par contre, on avait des trucs très intéressants qui se passaient, mais là, bon, 300 c'était peut-être cher, hein, mais franchement, les chiffres, ils étaient clairement positifs pour ce dossier-là. Moi, je suis très intéressé par ce dossier-là, mais stop, on arrête les frais, quoi. À un moment donné, il faut savoir sortir. Et là, je vois rien. Je vois rien. On peut avoir des super technologies qui se vendent pas, hein. Et c'est le cas pour Nordic Semiconductor. Allez, on va regarder vite fait en hebdomadaire. Je t'ai trouvé ça. Donc, un petit biseau qui est assez bien écrit, visiblement, surtout sur la borne basse. La borne haute, on verra si c'est bon, mais ça a l'air d'avoir du sens. Voilà. Et puis, tu as des niveaux que je t'ai mis, qui sont maintenant des résistances. D'ailleurs, celui-ci, c'est pareil. J'ai du mal avec les couleurs aujourd'hui. Il est bien rouge, ce qui est au-dessus c'est rouge, ce qui est en dessous c'est vert. Moi je vois rien pour ce Nordic Semiconductor avant longtemps. Donc j'ai sorti de mon environnement, je l'ai tradé, j'ai perdu de l'argent ce dossier-là. Donc chat échaudé. Voilà, je te mets en journalier juste pour te faire voir qu'il y a un énorme gap ici, d'une news qui est catastrophique. T'as encore un gap ici qui a été rebouché. T'as un petit gap ici, enfin t'as des gaps un peu partout. Bon, c'est la Norvège, hein. Norvège, c'est très volatile la Norvège. C'est super intéressant, mais c'est très volatile. Donc voilà. Et puis en plus ici là, quand tu vois ça avec un volume énorme, donc tu vois, hop, j'agrandis, volume gigantesque et validé le lendemain, la semaine suivante. C'est pas gagné. Hein. Ça va aller beaucoup. Enfin, pour moi, c'est techniquement et en termes de news, c'est censé aller plus bas. Elle est beaucoup plus bas. Et c'est pas pour ça que la technologie est mauvaise, mais des bonnes technologies, il y en a plein. Hein. Faire un fer à cheval, c'est une technologie magnifique, hein. Mais elle est plus de ce temps-là. Je sais pas du tout pourquoi ce semi-conducteur n'arrive pas à vendre, mais visiblement ça ne se vend pas. Désolé. Allez, on enchaîne. Donc merci Adal, mais donne-moi ton prénom. Hervé, Hervé, c'est le responsable historique des pépites de Ricardo. Et il m'a donné Athème. Et ça, c'est super intéressant de me parler d'Athème.
Alors, Atem, c'est une petite boîte qui fait de la compression numérique et qui a racheté une boîte qui s'appelle Anevia, et ça s'est passé plus ou moins 2020 ou non, c'est peut-être en 2019, je sais plus. Enfin bon, bref, elle a acheté Anevia et ça a vraiment du sens. Et ils sont en train de commencer à avoir un intérêt très intéressant pour une solution mixée des deux sociétés entre Anevia. Alors, c'est plus Anevia maintenant parce qu'elle a intégré Atem. Et Atem, moi je l'ai tradé ici. Je l'ai tradé dans ce grand bull run là de partie de 4 et puis c'est monté à 20. J'ai pris des beaux billets là-dessus et depuis bah voilà, ça bloque. Les bornes sont super intéressantes, c'est celle-ci et celle-ci. Alors celle-ci sincèrement, je pense pas qu'on va la revoir avant longtemps, j'espère ne jamais la revoir parce que je pense que Atem c'est un super dossier, on va dire. Je suis fan. Et j'avais mis dans les pépites, j'ai sorti parce qu'il y a eu des mauvaises nouvelles, j'ai pas aimé le comportement du staff. Le staff, c'est pantouflard, quoi. Mais par contre, c'est pantouflard, mais la boîte, elle est super intéressante. Donc voilà, c'est un mauvais communicant. Ce qu'il faut retenir, c'est, ce que je pense du mec, c'est que c'est un mauvais communicant. Donc mauvais communicant, il va vous dire des bons résultats, il va être tout flasque, quoi. Enfin, il est pas enthousiaste, le mec, quoi. C'est triste à mourir. Mais moi, je trouve que la boîte, elle est super intéressante. Et c'est pourquoi c'est très bien que tu m'en as parlé, Hervé, parce que elle redevient intéressante. Alors, elle était montée à 20, elle est revenue à 8. Moi, j'étais observateur là, j'ai raté le point d'achat, pour tout vous dire. Je l'ai raté, mais j'aurai peut-être une deuxième chance. On va se mettre en hebdomadaire et on a cet oblique là qui nous enquiquine là et qui va j'espère va nous enquiquiner pour nous ramener le dossier dans la zone ici. Hop, j'agrandis ici. Mais ça n'a pas l'air de vouloir. Hein. Et c'est normal parce que la news qui est tombée, elle est canon. Donc je suis, et on va mettre des petits bonhommes. Je suis vert, je vais mettre au-dessus. Hein. Si ça casse l'oblique, on est vert. Si on est en dessous, on peut redescendre, mais je vous mets pas de bonhomme rouge. Hein. Si je vais en mettre un, c'est si ça cassait en dessous. Mais voilà, je suis pas du tout négatif. Je suis très positif sur ce dossier-là. Et j'espère que j'aurai raison, mais voilà. Peut-être que je la remettrai dans les pépites d'ailleurs. Atem. Toute petite boîte française, magnifique. Nicolas m'a parlé de McPhee, bon, Life, McPhee. Vous aimez tous l'hydrogène, vous écoutez trop les publicités les publicités sur, comment ça s'appelle, sur YouTube. J'ai la même chose que Life, quoi. Voilà. Alors, je te le dis quand même, Nicolas. Là, on est en mensuel. Non, en hebdomadaire, excuse-moi. Mais ça, je vais rester en hebdomadaire. Ici, j'ai acheté McPhee et je l'ai vendu là. Alors, tu vas me dire, comment t'as fait? C'est du pot. Non, avant le Covid, ça avait accéléré ici. Attends, je vais t'agrandir. Hop, je vais t'expliquer. Ça avait accéléré ici, ça a corrigé. Et il y a eu un signal assez fort ici. Je suis rentré et je l'ai pas lâché. J'ai fait. Alors, il faut savoir que ça arrive une fois et ça m'est arrivé donc en 2020. C'est le plus beau trade de ma vie parce que j'ai lâché tout en haut ici. J'ai repris à 50% de baisse, j'ai racheté et j'ai revendu là. Et je te le dis parce que j'ai calculé mon gain. J'ai fait 1000% en quelques mois. C'est le plus beau trade de ma vie. Et j'ai lâché après le dossier parce que j'ai compris que enfin voilà, ça allait pas le faire. Ça allait pas le faire et j'ai eu raison. Franchement, j'en ferai peut-être jamais un comme ça parce que faut accepter que 1000% ça arrive pas, ça arrive. En aussi vite, c'est pas impossible, c'est très très rare. Voilà, donc tu vois. Je suis content de l'avoir vécu, mais je sais que je ne revivrai pas, ou peut-être pas. En tout cas, qu'est-ce qu'il y a sur McPhee? Ça baisse depuis longtemps, avec un PDG qui a changé, il y a des histoires à me dormir debout, derrière c'est EDF, c'est plus ou moins étatisé McPhee finalement, c'est une filiale d'une société étatisée. Il y a tout ce qu'il faut pour que j'y aille plus. Voilà, donc désolé, mais dossier que je fuis. Alors, t'as un support qui pourrait être super intéressant ici si on y revient, mais ça sent aussi la balle qui rebondit quoi, dans le sable. Hein. Voilà. Donc je suis désolé, l'hydrogène, les gars, les filles, parce qu'il y a des femmes qui nous écoutent. C'est pas le nirvana. Désolé. Et en tout cas en bourse,
c'est une catastrophe. Depuis longtemps. On a cru, et puis finalement, les études disent ça va pas le faire. Pas de manière globalisée, en tout cas. Gérard m'a parlé d'Equinox. Eh bien, Equinox, ça c'est autre chose. On est très français. On va pas en Allemagne. Vous ne sortez pas d'allemand en ce moment. C'est bizarre. Ça reviendra peut-être la semaine prochaine. Equinox, on va se mettre en mensuel, on va voir un petit peu ce qui se passe. Un dossier que j'aime beaucoup. Donc ça monte depuis un petit moment ici, là, on voit bien, hein, depuis 2019. Ça monte pas très vite. Il faut admettre que ça monte pas très vite. Mais Equinox, c'est assez sympa. C'est dans un secteur d'activité qui a tendance à pas monter fort, de manière structurelle. Donc faut pas attendre des grands miracles, mais moi j'aime bien Equinox, j'aime bien ce qu'ils proposent, ils tiennent leurs chiffres, ils ont revu leurs chiffres à la hausse. Là je te le dis sans filet, hein, je connais bien Gérard le dossier. On va se mettre en hebdomadaire, et en hebdomadaire tu vois on a un couloir très bien respecté, je trouve, puisque regarde bien, hein, t'as vu pam, 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 ici, en bas, c'est pareil. C'est assez joli. Et je t'ai mis plein de supports verts, toi, je suis vert support. Mais bon, moi, on verra bien si ça tient ici. Mais l'idéal serait revenir vers 6,60, 6,80, voire tenir le 7,25, et puis repartir vers le haut. Voilà. Mais ça, c'est un dossier vraiment pépère, mais qui est fondamentalement, qui est très intéressant, et qui, moi, me plaît beaucoup. Voilà. Et Equinox, ça fait longtemps qu'il me plaît. Hein. J'ai raté l'accélération qu'il y avait là, ici. Donc voilà, pour Equinox, j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Hein, que tu vois. Et tu vois l'oblique qu'il y a au milieu là, dans le milieu du canal, bah, elle est censée tenir. Mais là actuellement, elle souffre. Donc ça, on sent que ça va aller un peu plus bas. Et je vois pas pourquoi, parce qu'il y a pas d'annonce particulièrement mauvaise. On va continuer en France sur une belle valeur que j'apprécie beaucoup et qui nous plaît, qui nous fait des choses bizarres en ce moment. C'est Xilam et c'est Sébastien qui nous en a parlé. Sébastien, merci Sébastien. On va se mettre en mensuel parce que c'est une des plus belles progressions qu'il y a eu en France ces dernières années. Ici, nous étions à 2 €. On est monté à 70. Ça arrive jamais. Et je vous le dis, moi j'ai pris quasiment rien là-dedans. Je l'ai raté et ça arrive et c'est comme ça. Et il faut savoir accepter quand on rate quelque chose. Mais là, j'ai vraiment pas vu. J'avais pas compris. Et c'est après que j'ai trouvé ça génial. Et je l'ai acheté ici, je crois. Alors j'ai pris là, mais j'ai pas pris du tout ce qu'il y avait en bas. Je vous cache pas, celui qui avait acheté en bas puis qui est resté, il a fait x35. Wow, impressionnant. Donc depuis, c'est beaucoup moins drôle et depuis quelques semaines, ça commence à baisser assez dangereusement. Voilà, alors on va se mettre en hebdomadaire. Voilà. Alors Xilam, pour info, c'est ceux qui font les dessins animés, notamment de mémoire. Il y a Zach Diguet-Charcot, il y a Oggy et les cafards. Moi, je trouve ça excellent. Et le business model est basé sur quoi? Sur faire des dessins animés sans parole. Donc il n'y a pas de traduction. Pas de traduction égale un produit vendu dans le monde entier avec une seule. Enfin, sans. Voilà, c'est génial. Stop. C'est hyper rentable. Le problème, c'est que c'est un métier qui demande beaucoup d'investissement financier. Et ils en font beaucoup, ça m'intéresse, mais j'ai un gros bémol sur Xilam. Il y a plus de croissance, il y a plus d'évolution en termes de chiffres, et ça rame, ils ont du mal, et du coup ça décroche, et là ça décroche, regarde. Une fois, rebond mollasson, 2 fois, tu vois, et sur la résistance qui est vraiment hyper importante qui est ici, qui est toujours valide, ça souffre. Donc j'ai envie de te dire, là, fais très attention. Voilà, moi j'ai envie de te dire, surtout là, c'est un énorme bonhomme rouge si tu passes en dessous. Je vais même te dire que je suis négatif là, et je suis négatif là. Voilà. Une fois, je fais exprès de pas mettre de vert parce que je veux pas te faire croire qu'il y a... Alors, il y a des rebonds techniques, ça remontera peut-être ici, mais ça changera rien de ce que je te dis. Et évidemment, et je le répète à tous les gens qui écoutent cette émission, je répète que tout ce que je dis est invalidé par une news demain matin, dans 3 jours, dans 6 jours, dans 6 mois. Voilà, c'est à l'instant T de ce que je vois, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu sur les dossiers. Voilà pour l'analyse de cette valeur Xilam. Alors avant de passer à la suite, je voudrais faire un petit coucou à mon sponsor, Darwinex.
Donc Darwinex, c'est la fintech régulée dans toute l'Europe et au Royaume-Uni qui investit jusqu'à 10 millions chaque mois sur ses meilleurs traders. Vous pouvez, grâce à leur plateforme, lister vos stratégies en tant qu'actifs financiers, lever des capitaux sous leur licence et être rémunéré sur la performance de vos investissements. Comment ça marche exactement? Eh bien, je vous laisse aller faire un tour sur leur site web. Je vous ai mis le lien juste en dessous dans la description. En bonus, si vous avez déjà un historique sur MT4, vous pouvez connecter votre compte existant et le rendre éligible en quelques étapes simples. Alors si vous êtes un trader profitable ou en voie de le devenir, n'hésitez plus, Darwinex est la solution pour vous professionnaliser. Voilà, j'en ai terminé avec les valeurs et puis on va passer maintenant à la pédago de Ricardo, une nouvelle petite rubrique que j'ai mis en place qui avait l'air de plaire à pas mal de gens, donc on va essayer de la pérenniser dans la vidéo. Mais pour l'instant, je dirais pour les valeurs, n'hésitez surtout pas à me mettre des commentaires sur ce que j'ai dit et puis surtout, et ça vraiment, il y a eu beaucoup de commentaires la dernière fois. Franchement, ça m'a fait plaisir. J'ai tout lu. J'espère que j'arriverai encore à le faire longtemps. En même temps, j'espère pas, ça faut dire qu'il y a plein de monde qui le fait. Et n'hésitez pas à me mettre des valeurs pour la prochaine, puisque c'est vous qui alimentez vraiment cette partie-là. Hein. Si vous alimentez pas ça, j'en ferai pas. Ce serait dommage. La bibliothèque est en train de se mettre en place, elle est assez volumique, et je vous explique rapidement comment faire pour pouvoir aller chercher les valeurs. Je vous indique ça de suite. Donc vous allez sur la chaîne, directement sur le menu de la chaîne, et vous allez voir la petite loupe. Vous cliquez dessus et vous tapez le code ou le nom de la valeur. Alors ça peut ne pas toujours marcher sur le nom de la valeur parce que des fois il y a une petite virgule, un truc, un accent qui est oublié, mais sur le code ça marche bien. Alors par exemple on va aller chercher une valeur que j'ai faite qui s'appelle BNP. Donc voilà, BNP Paribas. Vous tapez ici et ça va vous donner directement les valeurs, l'endroit où j'ai parlé de la chose. Alors évidemment, j'ai parlé de BNP ici parce que j'ai fait une news, j'ai donné une information sur BNP, donc c'est sorti. Mais voilà, vous avez la possibilité de voir où est-ce que BNP, j'en ai parlé ici, et vous avez aussi la date à laquelle je l'ai fait, il y a 2 mois. Donc voilà, je dis régulièrement, il faut 3 mois, laisser 3 mois, ce qui est valide, c'est valide au moins 3 mois ce que je raconte. Voilà. Et puis, si vous voulez en faire un autre, on peut, par exemple, vous cherchez Téléperformance, à vrai dire, il faut aller faire le code parce que Téléperformance, c'est pas sûr. Vous tapez TEP et vous cherchez là où c'est tombé. Et évidemment, c'est ici que nous en avons parlé. Donc c'est quand même assez intéressant de voir comment ça fonctionne. À ce niveau-là, j'espère que ça fonctionne à peu près partout. Mais c'est vrai que j'en ai parlé 2 fois de notre ami Téléperformance, donc vous l'avez 2 fois. Ce que je vous préconise, c'est de regarder les dates ici. Et voilà, vous savez comment trouver dans la bibliothèque toutes les valeurs que j'ai dit. Si vous la trouvez pas, c'est que j'ai pas dû en parler ou j'ai fait une erreur de code, mais globalement c'est que j'en ai pas parlé. Et vous pouvez soit aller voir ce que j'ai dit sur la vidéo, soit me mettre à jour sur le sujet. Voilà, c'est comme ça qu'on trouve les valeurs. Ça fait une bibliothèque assez importante de plusieurs centaines de valeurs à terme. Ça sera intéressant de voir ça. Allez, la pédago de Ricardo à partir de maintenant. Alors j'ai eu 2 questions. J'ai Hervé qui m'a demandé quand vendre dans le cas d'un investisseur long terme. Quand vendre? Déjà, j'ai envie de dire, c'est bien Hervé, il faut vendre. Oui, il faut vendre. Un jour, il faut vendre. Alors tu vendras peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, mais tu vendras. Et c'est là où je me bats contre les gens qui font du DCA. Où on déresponsabilise les gens en leur faisant comprendre, soit surtout lobotomiser du cerveau, n'apprends rien, n'écoute rien. C'est le culte de la fainéantise, quoi. Alors moi je veux bien, hein, ça permet de vendre beaucoup de choses, mais à vrai dire le DCA c'est ça. C'est vous allez gagner de l'argent en faisant rien, en passant 3 minutes par semaine sur le sujet, et encore par semaine c'est gentil parce que c'est parfois par mois qu'ils le disent, mais c'est pas la vérité de la bourse. Si vous voulez vraiment gagner de l'argent à la bourse, il faut s'en occuper. Les gens qui font de l'immobilier, quand ils s'y mettent, ils se rendent compte qu'il y a un énorme travail. On leur dit pas ça au début, hein. Mais voilà. Et là, le DCA, on prend le même tournant avec les mêmes codes que ce qu'on vous raconte sur l'immobilier. C'est la même chose parce qu'on est français. Bon, voilà. Bon, je referai une vidéo là-dessus. Je peux vous jurer que ça va défourailler, quoi. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui travaille dur pour gagner ma vie et j'ai ce culte vraiment, j'ai vraiment cette culture du travail et entendre ça, c'est sociétalement, c'est vachement plus vendeur, hein, qu'on soit clair, mais c'est vraiment une catastrophe. Donc faut vendre. Et merci Hervé de m'avoir fait travailler ce sujet-là. À vrai dire, j'ai pas beaucoup à travailler parce que j'ai mon idée assez claire. Vous avez 2 choses, c'est la macroéconomie qui peut vous faire alléger, voire sortir d'un dossier.
soit c'est les news de l'entreprise. Donc tu as deux cas. Une entreprise qui se développe, etc., qui dit que tout va bien et qui continue, bah, j'ai envie de te dire, même si même si je suis pas partisan de ça, moi je suis partisan de l'investissement dynamique, où on associe du graphique à une valeur, mais je vais te prendre le cas, j'ai une société moi en portefeuille depuis très longtemps, enfin très longtemps, ça fait maintenant 2 ans, j'ai passé 2022 avec sans sourciller. C'est une valeur italienne qui s'appelle Siberu qui est dans les pépites et je suis à plus de fois deux et demi, je sais plus combien. Je suis sur un trade qui est vieux de presque 2 ans. Et allez voir le graphe, hein, Siberu, c'est exceptionnel cette valeur. Et si tu veux, bah j'ai rien qui me fait vendre. J'ai rien qui me fait vendre. Pourtant l'année dernière j'aurais pu vendre parce que la macro faisait que, mais à vrai dire Siberu n'a jamais vraiment réagi. Elle a réagi à des stress de marché, mais voilà. Donc j'étais costaud. La psychologie est super importante dans le sujet, mais moi j'étais tellement confiant sur Siberu que voilà, j'aurais pu avoir tort, mais il se trouve que j'ai eu raison. J'ai tort souvent, hein, c'est clair. Les news sont bonnes. La société se développe. Pour moi, elle réunit beaucoup de choses qui m'intéressent et c'est là où bah quand ça marche longtemps et ça marche fort, c'est peut-être ta société qui demain dans mon portefeuille représentera les 3/4 de mes positions, parce que bah, si elle continue à monter, elle va vraiment prendre un poids énorme à force des intérêts composés. Donc quand vendre? S'il y a une mauvaise news sur ce dossier-là, s'il y a une news qui me plaît pas, il faut savoir les interpréter, donc il faut comprendre les fondamentaux. Pour comprendre les fondamentaux, bah faut se former. Voilà. Puis soit faut être très fort naturellement. Il y a des gens qui sont très forts, hein, on leur explique rien, ils comprennent tout de suite. Mais la plupart du temps, les gens, les 99% des gens, il faut qu'ils apprennent, quoi. Faut qu'on apprenne les choses, quoi. C'est pour ça que j'ai fait une formation pour ça. Et bah d'ailleurs, je en profite. Je pense que j'ouvrirai une petite session sur le mois de juin là pour intégrer les gens de cet été pour faire la formation, pour vous proposer le programme de formation. La bourse, il y en a qui vont réussir. Je tâcherai de vous présenter ça assez rapidement. Je veux pas vous embêter avec des pubs tout le temps, mais bon, voilà, faut bien que je vive aussi. Ça c'est le premier cas, et le deuxième cas, c'est la macroéconomie. Quand tu sens que ça va pas, enfin, ceux qui me suivent, et toi Hervé tu dois me suivre, je pense que tu me suis vraiment beaucoup, donc je pense que tu avais vu qu'au début 2022 j'avais clairement dit que ça allait prendre une claque, et puis je voyais la guerre, moi je voyais que la guerre allait éclater, donc si tu veux, j'ai pas été trop surpris, quoi. Ce qui m'a pas empêché de conserver Siberu, donc toi faut regarder les choses avec relativité. Voilà, c'est les deux raisons qui fait qu'on vend. Pour moi, le graphique quand même doit parler sur des unités. Alors, unités de temps qui ne sont pas des unités de temps du trader, hein, qu'on soit clair. C'est plutôt, à mon avis, faut pas s'alerter en dessous. Enfin voilà, pour moi, c'est en hebdomadaire qu'on commence à voir des choses, mais si tu vois des choses qui se vendent avec beaucoup de volume, faut peut-être se poser des questions. Et puis tu peux couper partiellement, tu peux vendre en partie. Voilà. C'est quand tu sais pas, quand t'es douteux, bah tu vends en partie. C'est comme ça que moi j'ai gagné beaucoup sur Flatex, où j'ai vendu quasiment le point haut. Je commençais à douter, j'ai allégé, ça a décroché et à un moment donné j'ai lâché le reste de la position. Ce qui fait que j'étais globalement très gagnant sur l'ensemble du trade, quoi. Voilà. Donc il y a Mips aussi, j'avais fait pareil. Non, Mips, j'avais tout vendu tout en haut, donc là j'ai eu un peu de chance. Voilà. Mais les news ou la macroéconomie. Voilà. Voilà la réponse que je te donne, mais c'est pas simple de dire faut vendre, mais c'est déjà bien de dire oui, je vendrai un jour. Voilà. Même si c'est dans dans plusieurs années. L'autre question c'était Ronald, 2 ou 3 critères pour sélectionner une valeur fondamentalement. Alors il y a les chiffres, évidemment, je pourrais te dire ouais, il faut des bénéfices, faut que le chiffre d'affaires monte, etc. Vous le savez, enfin j'imagine que tu le sais, mais je vais insister plutôt sur d'autres choses, sur des choses un peu plus comment te dire, un peu plus sont pas dans les chiffres, mais des choses qu'il faut savoir lire et essayer de comprendre. C'est connaître, le premier critère que j'ai donné, c'est connaître vraiment l'entreprise. Vraiment, alors pour la connaître, bah, il faut lire les news, il faut lire ce qu'ils font, il y a plein de sites, etc. Alors je refais une parenthèse, c'est complètement expliqué dans la formation que je fais, et qui permet d'aller très rapidement aussi, parce que sinon c'est énormément de temps de tout lire, et voilà, de se concentrer. La stratégie des poupées russes, c'est vraiment de dire, voilà, que là-dedans, et là par contre je connais bien. Et c'est comme ça que moi je peux te raconter des histoires sur des boîtes où je connais tout, quoi. Enfin, je connais tout. Je connais énormément de choses sur la boîte. Ça c'est le premier critère, connaître la boîte, connaître l'entreprise, vraiment, quoi. Voilà. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est
c'est tout ce qui parle, tout ce qui concerne les projets de l'entreprise, son développement, comment, voilà, qu'est-ce qu'elle a dans le ventre et qu'est-ce qu'elle veut faire, vers quoi elle va, est-ce que tu, et après c'est ton ressenti à toi, dans ta connaissance financière, dire est-ce que ce domaine d'activité il est intéressant. S'ils disent moi je vais faire une fabrique de fer à cheval, c'est peut-être pas le moment, c'est peut-être pas le sujet du jour. Et puis tu peux avoir par contre, voilà, je vais faire des chargeurs rapides pour charger les voitures rapidement. Ah tiens, ça c'est plus intéressant, c'est plus dans le move quoi. Donc les projets. Donc c'est un peu, c'est assez proche de finalement bien connaître l'entreprise, mais s'intéresser à qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre et qu'est-ce qu'ils projettent dans le futur. Donc quels sont leurs investissements, etc., etc. Donc là aussi, hein, ça demande de l'énergie. C'est pour ça qu'il faut se concentrer sur peu de valeur. Et donc, ce que je te disais, de réduire ton cercle de compétences à peu pour pouvoir avoir la bonne valeur au bon moment. Et peut-être que tu feras fortune sur une valeur. Et c'est ça qui est intéressant en bourse, c'est que tu peux gagner énormément d'argent sur une seule valeur. Les gens qui vous disent d'acheter 12 millions de trucs différents, vous n'y arriverez pas. Voilà. Le dernier point sur lequel Ronald, je réponds, hein. Comme ça, ça a donné envie aux autres de poser des questions. Le troisième critère, c'est que tu aies confiance dans le staff. Le staff, les dirigeants, à un moment donné, il y a des éléments qui font qu'à un moment donné, tu te dis mais ils racontent n'importe quoi. Je vais te prendre un cas où ça s'est cassé la figure, c'était évident, mais on s'est fait insulter, nous les gens, sur les réseaux, sur le sujet, parce que par des jeunes, hein, alors jeunes traders. Navia, c'était évident. Navia, aujourd'hui, c'est une boîte qui a déposé le bilan, qui existe plus, qui a été rachetée par une autre boîte où, franchement, c'est pareil, c'est très douteux. Navia, ils changeaient la marque de café dans la cantine, on était au courant, quoi. Quand vous avez une surmédiatisation de tout et n'importe quoi, on a prêté c'était des navettes qui vendaient, on a prêté une navette au gouvernement japonais. Et où ton chiffre d'affaires? Enfin, il y avait rien, quoi. Il y avait rien. C'était que du blabla de marketing. Et à vrai dire, il faut que vous sentiez ça. Mais il me raconte des bobards, lui. Donc, à un moment donné, tu vois aussi des gens qui disent, mais putain, il dit, il fait, il réalise, ça suit son chemin. Là, tu prends confiance. Et c'est un processus long. Voilà. C'est pour ça que il y a des moments dans l'année, il y a des moments où il faut s'intéresser, il y a des moments où il faut trader. Et il y a des moments où il faut vraiment s'intéresser à qu'est-ce qu'ils racontent, quoi. Le staff, c'est quand même des hommes. Je le dis, c'est très très présent dans ce que je raconte avec mes élèves. C'est le staff, c'est vraiment super important. C'est les dirigeants, c'est eux qui mènent la barque. Et voilà, c'est ce que je voulais te dire. Donc voilà, j'ai répondu à 2 questions. J'essaierai de pas en faire 2 la prochaine fois. Je n'en ferai qu'une. Vous posez vos questions sur le commentaire, et puis ça vous permettra d'avoir la réponse à vos questions. Merci Ronald, merci Hervé pour ces petites questions. Et puis s'il y a d'autres questions pédagogiques qui vous tarabustent et que vous n'avez pas de réponse, n'hésitez pas à me les poser et je tâcherai d'y répondre dans la prochaine vidéo. Voilà, j'en ai terminé avec la vidéo de cette semaine. Elle est un peu longue. Dites-moi si le format est suffisant, trop long, trop court, etc. Si vous en voulez plus, en voulez moins, de telle manière à ce que je puisse m'ajuster à ce que vous ressentez. L'autre chose que je voulais vous dire, si vous souhaitez continuer à me suivre et à voir tous les contenus que je fais, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre surtout la petite cloche qui vous permet d'avoir les notifications en temps et en heure. Voilà, et bien je vous laisse avec maintenant 2 vidéos que je vous mets ici pour pouvoir regarder tout mon environnement et découvrir qui je suis et ce que je fais. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. À la prochaine. Salut!